Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'équipe de France de hand affrontera donc l'Espagne en demi-finale du championnat du monde tout à l'heure au Qatar. Claude Onesta était mon invité pour l'interview Vérité à 7h45 et je lui ai demandé comment allait se dérouler la journée des Bleus et s'ils étaient inquiets. La matinée va encore être, je dirais, un peu plus partagée. Et puis, progressivement, dans l'après-midi, chacun rentre dans son petit monde à lui, chacun prépare la rencontre de manière un peu plus solitaire. Mais bon, on ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on est venu chercher. Donc, c'est vraiment se dire que voilà, c'est une belle journée avec un moment exceptionnel, comme il y en a peu dans des carrières. Et vous l'aimez, Claude Onesta. Claude Onesta, ça c'est un vrai entraîneur puré, nous écrit Matt Clatoc 5K sur Twitter avec le hashtag un matin. La classe, tout simplement, décrit Lionel Gougelot, notre correspondant à Lille, qui est aussi sous le charme, visiblement. Un entraîneur français avec une mentalité à l'américaine, ça change et ça explique un tiers du succès, analyse Stun Viewer. Une fillette a été hospitalisée 12 jours pour une pneumopathie après une punition collective à l'école. Pour ses parents, ce sont les animateurs qui sont responsables. Ils ont forcé les enfants à s'allonger par terre dans la cour en plein mois de décembre. Écoutez leur témoignage de ses parents, c'était à 7h30. Ce sont des actes vexatoires, ça fait partie de la maltraitance, avec des conséquences médicales graves. Elle était sous oxygène, elle a été perfusée par voie intraveineuse. C'est une pathologie qui reste très 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 douloureuse. Et puis c'est une petite fille de 7 ans et demi qui de toute façon n'avait rien demandé. Il y a un réel problème de formation. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que nos enfants soient encadrés par des gens compétents. Enfin, la punition collective, ça date d'un autre siècle. Il y a un vrai manquement. Selon un rapport, la politique d'aide au logement coûterait cher et serait complètement inefficace en France. Nous vous en parlions dans le journal de 8h. C'est un sujet qui, là encore, vous fait beaucoup réagir. Et on a une question de Patrick sur europe1.fr. Patrick qui aimerait savoir quelle est l'aide qui coûte le plus cher et quelle est la plus inefficace. Je me tourne vers vous, Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. Alors, que répondez-vous à Patrick ? Alors, en tout cas, l'une des aides qui coûte le plus cher, ce sont les APL, les aides personnalisées au logement. Ça coûte 16 milliards d'euros par an, ces aides que l'on donne aux locataires pour avoir un petit peu de facilité à payer leur logement. Souvent aux étudiants. Souvent, effectivement, aux étudiants. Alors, est-ce que cette aide est inefficace pour répondre à la question de Patrick ? Certains disent, en tout cas, qu'elles font monter les tarifs des loyers. Pourquoi ? Eh bien parce que le propriétaire se dit l'étudiant va avoir des APL, je peux donc monter mon loyer du prix des APL parce que comme ça ne changera rien pour lui. Et l'autre aide très importante qui coûte très cher, ce sont toutes les aides à la défiscalisation, les Duflo et ce genre de choses, 1,6 milliard d'euros. Et par exemple, on a encore 760 millions d'euros dans le budget 2015, rien que pour les celliers qui en soi n'existent plus. On paye juste, on continue encore à payer. Donc voilà, ça ce sont des aides qui coûtent cher pour des impacts limités parce que là aussi, ça ne permet pas de créer des logements dans les zones où on en a véritablement besoin, comme par exemple à Paris. Réponse d'Emmanuel Dutheil à Patrick. Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. Si vous avez des questions pendant la matinale, vous n'hésitez pas. 39 21 le standard, europe1.fr ou Twitter avec le hashtag un matin. Danny Cohn-Bendit était absent cette semaine et ce matin, c'est le champion du monde de foot, Lilian Thuram, qui est venu remplacer notre Danny. L'humeur très philosophique de Lilian Thuram, c'était à 8h-5 sur Europe 1. Il y a des hiérarchies selon la couleur de peau, il y a des hiérarchies selon la religion, et tant qu'il y a ces hiérarchies, vous pouvez créer des conflits. C'est-à-dire, vous pouvez conditionner les gens à percevoir l'autre comme ne faisant pas partie de votre humanité. Si on va au bout de votre raisonnement, Lilian Thuram, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, ils étaient conditionnés eux aussi ? Ah ben complètement. Si ils avaient eu cette liberté de penser, eh ben vous ne faites pas conditionner, vous n'allez pas tuer des gens au nom de Dieu. Voilà, Danny Cohn-Bendit qui reviendra dès lundi, c'est une bonne nouvelle, il est en pleine forme et on l'embrasse, Danny.